Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Spectacle, je suis Arthur. Aujourd'hui on reçoit la Compagnie du Vent Contraire pour leur spectacle J'appelle mes frères. Ce spectacle se joue au théâtre de l'Adresse à 22h05 du 6 au 29 juillet, sauf les mardis. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Est-ce que chacun de vous peut se présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, alors moi c'est Floriane Delahousse, je suis la metteuse en scène du spectacle et je suis comédienne et cofondatrice de la compagnie. Moi c'est Quentin, je suis comédien au sein de la compagnie et je joue du coup dans J'appelle mes frères et je fais la régie sur Tristan et Iseux. Voilà. Bonjour, moi c'est Lionel Corricher, cofondateur de la Compagnie du Vent Contraire et comédien dans le spectacle J'appelle mes frères. Bonjour, moi c'est Maëlys Saint-Beauzel, je suis l'assistante mise en scène de Floriane et je joue aussi dans le spectacle J'appelle mes frères. Est-ce que vous pouvez résumer l'histoire en quelques mots pour donner envie aux auditeurs d'aller voir votre spectacle? Alors oui, effectivement c'est un sujet dont on a beaucoup discuté, c'est que c'est pas évident à réduire en quelques mots cette histoire. Mais en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme donc, qui est joué par Lionel, qui s'appelle Amor, et qui va sortir en boîte de nuit. Et en rentrant chez lui, il va écouter son téléphone et se rendre compte que son meilleur pote, Chavi, l'a appelé plein de fois pour lui dire qu'il y a eu des explosions dans la ville. Et Amor va se réveiller de ce lendemain de soirée et va devoir s'adresser aux spectateurs parce qu'il n'y a pas de quatrième mur, donc il leur parle directement. Et il va leur raconter son histoire en passant par ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là dans la journée. Et trois autres comédiens, donc Quentin, Maëlys et moi, on va venir un peu étoffer son histoire, vous plonger dans ses souvenirs, essayer de comprendre comment il en arrive là, à se poser toutes ces questions. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Pas forcément moi. Ouais. Oui, c'est un spectacle qui parle de la jeunesse d'aujourd'hui, qui se pose beaucoup de questions, voire trop. Et là, c'est un jeune homme qui est confronté à, je dirais, un sentiment de culpabilité qu'on peut avoir parfois alors qu'on n'a rien fait, sauf que chez lui, ça va être poussé à l'extrême et il va tout remettre en question. Son identité, son rapport au travail, à l'amour, à la famille. Et qu'est-ce que tu appelles une partie en quatrième mur? J'ai pas très bien compris cette partie. Alors le quatrième mur, en fait, c'est les spectateurs. Souvent quand on joue au théâtre, on ne regarde pas les spectateurs dans les yeux, on a une espèce de ligne d'horizon au-dessus pour avoir les images. Là, comme les personnages s'adressent directement, comme quand on raconte une histoire, et on ne regarde pas au-dessus des spectateurs, au contraire, on les regarde dans les yeux pour leur raconter les choses. D'accord, un peu comme un film où on fait un narrateur, entre voilà, guillemets. Tout à fait, exactement, c'est de la narration, ouais. Mais joué par un personnage qui raconte sa propre histoire directement. Ça crée un intime, quoi. Et comment l'auteur t'a convaincu de mettre en scène cette pièce? Eh ben, je l'ai trouvée en fait un peu par hasard cette pièce. Je cherchais pas forcément à faire de la mise en scène parce que moi j'ai une formation de comédienne à la base. Et en fait j'étais dans une école à Montreuil qui s'appelle La Générale et qui m'avait demandé de faire une petite lecture sur une place de marché. Et après ma lecture d'un autre texte, j'avais entendu le texte de J'appelle mes frères. Donc ça c'était je crois en 2015, ça remonte un peu. Et entre-temps, j'ai fait mes 3 années. Le texte, il m'avait vraiment touchée parce qu'avec 4 comédiens, j'avais compris toute l'histoire. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et en fait, on m'a offert le livre, ça m'a travaillé pendant 3 ans. Puis on m'a proposé de faire une mise en scène. Le directeur de l'école voulait qu'on comprenne ce que c'est que faire de la mise en scène. Donc en m'initiant à la mise en scène, j'ai choisi ce texte. Et puis en voyant qu'en fait, je l'aimais encore plus de le voir mis en scène, en sortant de l'école, je me suis dit qu'il fallait que je continue avec. Et depuis voilà, on persiste et on arrive enfin à une forme. C'est le premier spectacle de la compagnie, donc il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées et retravaillées, mais je pense qu'on arrive aujourd'hui à une forme qui est toujours vivante et qui bougera, mais qui est quasi celle qui me plaît. Et qu'est-ce que c'est un assistant de metteur en scène? Et comment on devient assistant de metteur en scène pour cette pièce? Pour cette pièce, là je pense que ça s'est fait parce que Floriane joue dans la pièce aussi, qu'elle avait besoin d'un œil extérieur. Donc quand tu es assistant, ton boulot c'est surtout de comprendre ce que veut le metteur en scène, parce que c'est pas ta mise en scène. Tu dois t'adapter à la volonté de quelqu'un d'autre, à son désir, à son imaginaire. Donc elle m'a bien expliqué ce qu'elle voulait. Moi je connaissais le spectacle parce que je l'avais déjà vu, je les avais déjà vus jouer plusieurs fois.
Donc voilà, on a beaucoup discuté et j'ai tout de suite compris où elle voulait en venir. Et donc à chaque fois, c'est des discussions. Moi, je peux proposer des choses parfois. J'en discute avec Floriane, elle valide ou pas d'ailleurs. Et puis ouais, ça permet d'avoir un œil extérieur quand tu joues dedans. Mais parfois, un metteur en scène, il a aussi un assistant, même s'il ne joue pas dans le spectacle. Parce que quand ça fait longtemps que tu travailles sur un texte, parfois ton œil il est plus aussi neuf. Donc tu vois plus certaines choses où tu t'es un petit peu habitué. Donc c'est toujours bien d'avoir un œil neuf dans l'équipe, je pense. Et est-ce la première collaboration avec tous les 4 ? Oui, c'est le premier. Oui, c'est ça, c'est le premier spectacle. En fait, on a monté le spectacle et on a créé cette équipe avant de monter la compagnie. Il y avait une autre compagnie qui, avec sa structure, en fait, hébergeait le spectacle pour qu'on puisse le jouer. Et c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait une énergie de groupe et une envie commune de continuer de monter d'autres pièces qu'on a fondé la compagnie. Donc oui, on peut dire que c'est le premier projet où on se retrouve tous les 4. En compagnie, c'est une première pour Avignon également ? Alors c'est notre deuxième fois pour Avignon. On a joué J'appelle mes frères l'année dernière au théâtre de la Porte Saint-Michel. Et cette année, donc, on est au théâtre de l'Adresse, qui est un théâtre qui a un plateau plus grand. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi, en termes de mise en scène, de changer pas mal de choses. De voir que ça fonctionne sur des petits plateaux, mais que c'est vrai que c'est un gros kiff d'avoir un grand plateau. Je les explique aux auditeurs qui ne savent pas. Un plateau, c'est la scène du théâtre où les comédiens jouent dessus. Voilà. Et est-ce qu'il y a toujours la même magie que vous ressentez un an plus tard ? Malgré que vous l'avez eu, il est encore, c'est encore un bébé pour vous. Est-ce que un an plus tard, vous avez toujours la même magie de retourner à Avignon ? Oui, je pense que oui. Alors la question c'est par rapport au spectacle ou par rapport au festival en général ? Au spectacle et au festival. Ok. Pour le spectacle, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de jouer autant de dates d'un même spectacle et c'est vrai que c'est assez agréable aussi de redécouvrir le texte tous les soirs, de se rendre compte qu'il y a encore plein de choses. C'est un texte où il y a vraiment beaucoup de texte, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut toujours renouveler, retrouver, redécouvrir, etc. Donc c'est vrai que sur ce texte-là, c'est assez chouette parce qu'on se rend compte qu'en fait, malgré le fait que ça fait longtemps qu'on est dessus, en même temps, on a toujours des choses à redécouvrir. Pour le festival, au début, on s'était dit qu'on n'allait peut-être pas le refaire parce qu'on a une jeune compagnie. Ça demande quand même des sacrés moyens. Donc après l'année dernière, on s'était dit qu'on allait peut-être se faire une pause avant d'y retourner mieux armé. Mais on a eu aussi quelques dates et puis on a eu aussi une tournée là, qui va se passer pour des scolaires. Donc on s'est dit que c'était dans la dynamique. Et donc on s'est dit, allez, pourquoi pas. Maïlis m'a dit, propose à quelques théâtres, on verra bien. Il y a le théâtre de l'Adresse qui nous a contactés, qui nous a dit que le spectacle lui plaisait vraiment, les conditions rentraient dans ce qu'on pouvait faire et on a trouvé que c'était une équipe très engagée et très sympa. Donc on s'est dit, bon, allez, on retente la folie une deuxième fois. Qui veut rajouter un truc par rapport à Avignon ? Avignon, c'est un peu toujours... moi, c'est mon deuxième Avignon, du coup. J'étais jamais venu à Avignon avant l'année dernière. Et j'avoue que l'année dernière, ça a été vraiment un choc de toute l'énergie qu'il faut dépenser sur un mois. Et j'en suis sorti en me disant, je veux plus y retourner. Mais au final, quand Floriane m'a proposé de retourner à Avignon pour J'appelle mes frères, et quand Maëlys me l'a proposé pour Tristan et Iseux aussi, j'avoue que j'avais qu'une envie, c'était de prendre le premier train pour aller à Avignon, quoi. Et là pour l'instant, je suis fatigué, mais c'est trop cool. C'est un gros kiff Avignon, moi je kiffe. En fait, c'est tout bête, mais de pouvoir jouer autant, comme l'a dit Floriane, nous on est là pour ça. Enfin, on fait ce métier-là d'acteur parce qu'on aime jouer. Et donc là, sur un mois de pouvoir jouer autant, c'est juste un mois de kiff total, même si c'est évidemment crevant. Oui, c'est vrai qu'Avignon pour un comédien c'est chouette parce que ça permet d'explorer un texte qu'on joue tellement de fois de manière très resserrée, ce qui fait qu'on peut tout explorer et être surpris aussi par des nouvelles choses qui apparaissent. Et je pense que la fatigue joue aussi, c'est qu'au bout d'un moment on est tellement fatigué du rythme avignonnais que on met, ça vient différemment, ça vient malgré soi et ça c'est assez chouette et il y a beaucoup de choses qui apparaissent comme ça dans les rôles qu'on traverse par justement ce rythme-là. Et est-ce qu'on peut considérer Avignon comme un tremplin pour la suite ? Je recommence ma question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en disant que Avignon est un tremplin
pour les pièces? Oui, alors oui, il peut l'être. Tout dépend après de la réception, je pense, du public et des conditions. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ce qui nous a un peu manqué aussi l'année dernière, c'est qu'on n'était pas forcément... c'était le premier Avignon, donc on n'avait pas forcément toutes les clés. C'est vrai que cette année, moi, je le vois déjà qu'on le vit mieux que l'année dernière, parce que accompagné d'une diffuseuse, accompagné d'un attaché de presse, parce que on se démoralise pas si ça remplit pas toujours, et puis après on est super content quand ça remplit. Je pense que c'est un tremplin si la compagnie a les moyens d'avoir les moyens d'être accompagnée, en fait, c'est ça. Je pense que c'est pas évident pour des compagnies qui ont vraiment pas d'accompagnement, en fait. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que veut dire le métier de diffuseur? Ouais. Alors le métier de diffuseur, c'est en fait une personne où le travail va être de repérer les programmateurs qui sont, par exemple pour une ville, ça va être une personne au service culturel d'une mairie qui a une certaine enveloppe et qui va choisir des spectacles qui vont se produire dans la ville. Le diffuseur, c'est celui qui va trouver cette personne en fonction des villes, trouver son contact, l'appeler, l'inviter à voir les spectacles et ne pas le lâcher. Et c'est beaucoup de travail parce qu'il faut le faire en avance, parce qu'il y a énormément de programmateurs qui viennent, mais il y a aussi énormément de spectacles. Donc les programmateurs font leur programme et les diffuseurs les appellent pour proposer nos spectacles, en fait, pour nous défendre, quoi. Et puis après, il faut les contacter une fois, il faut les relancer, les rappeler. Une fois qu'ils sont venus, il faut les recontacter pour savoir si ça leur a plu. Ensuite, il faut parler du budget. Enfin, voilà, c'est un gros travail qu'on a essayé de faire nous-mêmes l'année dernière, qui n'est pas infaisable, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir quelqu'un qui fait que ça, qui est occupé juste à ça. Et est-ce que le spectacle est tout public ou faut avoir un âge, je veux dire, c'est adapté pour les enfants ou c'est vraiment spécifique? C'est assez spécifique, je pense. Nous, on le recommande à partir de 12 ans. Après, on interdit personne, et s'il y a des enfants plus jeunes, parce que les parents estiment qu'ils sont assez aptes pour voir la pièce, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en dessous de 12 ans, c'est un peu compliqué, parce que déjà, il faut suivre le personnage dans sa psychologie, qui fait quand même beaucoup d'allers-retours entre la réalité, ce qu'il imagine. Donc c'est pas déjà évident de comprendre tout ça du premier coup. Et ensuite parce qu'il y a quand même des passages de violence qui ne sont pas physiques, mais qui sont vraiment la violence qu'a le personnage à l'intérieur, et il vit des choses assez dures. Donc je pense qu'en dessous de 12 ans, c'est très compliqué à comprendre, et comme c'est le propos de la pièce, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi il en arrive à cette violence et pourquoi il ressent ça, c'est compliqué, je pense, voilà, en dessous de 12 ans, ça me semble un peu compliqué. Quelqu'un veut rebondir? Non? Ok. Et pour conclure, est-ce que chacun de vous peut donner aux auditeurs au moins 3 mots pour donner envie aux auditeurs d'aller voir la pièce? Celui qui commence, il a de la chance, quoi. Je vais commencer alors. 3 mots pour la pièce, fraternité, isolement et amour. Je passe le micro à quelqu'un d'autre. Du jeu brut, c'est en 2 mots, mais une belle histoire, et du partage. Intense, performance, profondeur. Moi, je vais dire amitié, énergie et transpiration. Merci à tous les 4. Je rappelle le nom de la compagnie du vent contraire, pour leur spectacle J'appelle mes frères. Ce spectacle se joue au théâtre de l'Adresse à 22h05 du 6 au 29 juillet, sauf les mardis. Merci à tous les 4. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.